Il était une fois un pêcheur très astucieux. Ce pêcheur découvrit une cruche sur la grève. Il l'ouvrit. Et un géant apparut. C'était un génie qui se trouvait dans la cruche depuis des centaines d'années. Le génie saisit le pêcheur pour assouvir sa faim. Le pêcheur lui dit alors... Tu ne me feras jamais croire que tu étais dans cette cruche-là, toi. Le génie était orgueilleux. Je vais te le prouver. Oh, plus petit, encore plus petit. Le pêcheur montra tant d'impatience que le génie comprit l'astuce. Je parie que tu n'es pas capable de boire toute l'eau qu'il y a dans la mer. Aucun génie au monde ne saurait refuser un défi. Le génie se mit donc à boire l'eau de la mer. À ce train-là, tu n'es pas prêt d'avoir fini? Oh. Plus vite, génie, plus vite. C'est ainsi que le pêcheur se débarrassa du génie en étant plus malin que lui. Moralité, l'intelligence triomphe toujours de la force. Ça ne peut être qu'un météorite? Une masse incandescente provenant du ciel s'est abattue dans les montagnes du Nord à 11h20 la nuit dernière. Les pompiers ont réussi à vaincre les flammes. L'énorme masse semble être un météorite. Une équipe de chercheurs, conduite par le professeur Caudrine, se rend actuellement sur les lieux. Nous y sommes. Vérifie s'il n'émet pas de radiation. Légère radiation nucléaire ne présentant aucun danger pour les êtres humains. Ça doit être d'un poids considérable si l'on en juge par les dimensions de ce trou. Oui, ça s'est enfoncé à 100 mètres au moins. Les arbres ont été balayés. Sûrement à cause de l'onde de choc. Est-ce que tu serais capable de remonter cette énorme masse? Oui, pourquoi pas? J'estime qu'il n'est pas prudent de laisser un simple robot effectuer une tâche aussi délicate, professeur. Astro n'est pas un simple robot, docteur Hellman. Je lui confierai jusqu'à ma vie. J'espère qu'il n'endommagera pas ce précieux météorite. Il doit être là-dessous. Le météorite est toujours incandescent. Ça doit être dû à son entrée dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça peut bien être? Je suis comme vous, je l'ignore. Cette boule n'est faite d'aucune matière connue, professeur. Oh, quelle découverte extraordinaire! J'avoue que ces choses ne me disent rien de bon. Professeur! Ça ne tient pas ensemble. Tout a l'air de se démonter. Regardez, professeur. Ces deux pièces s'emboîtent l'une dans l'autre. Attendez, celle-là aussi? C'est comme un gros jeu de patience. Serais-tu en mesure d'assembler toutes ces pièces en faisant appel à ton ordinateur? Comme si c'était fait, professeur Caudrine. Les différentes pièces se sont collées par aimantation. Ça m'a drôlement facilité le travail. C'est passionnant.
professeur. Toutes les pièces correspondaient, sauf celle-ci. Je me demande bien ce que c'est. Voyons cela. On dirait une bande magnétique. Oui, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose d'enregistré là-dessus. Astro, pourrais-tu traduire ce message avec ton décodeur? Sans doute. Nous envoyons Clapa Clapa? Le nom de ce robot, probablement. pour contribuer au développement de votre planète. Clapa est en mesure d'anéantir le plasta et de transformer la matière. Don du roi Kolos, de la planète Yura, au peuple de la planète Megalopa. Qu'entend-il par plasta? À mon avis, ça doit désigner des organismes vivants. Clapa est entré dans notre système solaire alors qu'il se dirigeait vers Megalopa. Mais tout semble indiquer que ce robot peut être très dangereux. Allons, allons, pas de panique. J'ai hâte de le voir en mouvement. Pas question! Il serait insensé de prendre un tel risque. Nous n'avons que faire d'un robot conçu pour anéantir des organismes vivants. Il faut le redémonter. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voudriez démonter un élément aussi précieux pour la science? Bien sûr, ce n'est pas vous qui serez rendu responsable si les choses tournent mal. Nous aurons tout loisir de le démonter si les choses tournent mal. Il ne faut pas prendre de gants avec les robots. S'ils ne sont pas bons, à la ferraille. Oh, vous allez un peu loin, Dr. Hellman. Astro, tu veux bien aller surveiller ce Clapa? Oui, puisque vous me le demandez. Je vous interdis, vous entendez? Je vous interdis de tenir un pareil langage en présence d'Astro. Ce petit robot nous dépasse tous de la tête et des épaules. Vous devriez suivre son exemple. Pourquoi y a-t-il encore tant de gens qui méprisent les robots? Nos opinions sont totalement divergentes, professeur. Je ne vous le fais pas dire. Question d'âge, probablement. Question de maturité. La science n'a que faire d'individus comme vous. Qu'importe vos insultes, Clapa appartient à la science. Et le responsable de la science, c'est moi. On dirait qu'un orage se prépare. Rentre sous la tente, Astro. D'accord. Oh. Vous n'avez pas l'air de bonne humeur, Non, moi. j'ai horreur des imbéciles. Bref, tu seras gentil de démonter Clapa quand l'orage se sera calmé. Les robots agressifs n'ont pas place dans notre monde pacifique. Vite, professeur, venez voir! Oh! Il a remué. Parce que la foudre l'a frappé. Tu es tombé sur notre planète par accident, mais il faut que tu en repartes. Accepte de retourner dans ton univers et tout se passera bien. Nous ne te voulons pas de mal. Le peuple de Megalopa attend ta venue. Tu comprends, Clapa? Il l'a attrapé. Pas trop tôt. Non, non, n'avance pas. Ce Clapa est doté de pouvoirs extraordinaires. Je ne suis pas de taille à lutter avec lui. Faudrait que je l'entraîne dans le trou qu'il a creusé en tombant sur Terre. Ça a marché! Oh!
tellement puissant qu'il a transformé les rochers en torrents de lave. Docteur Hellman, la forme d'un objet non identifié se dessine sur notre écran radar, 200 mètres face à nous. Ça ne peut être que Clappa. Continue à forer pour l'instant, nous verrons après. Stop! Parfait. Je vais avoir ce magnifique objet à ma disposition. Nous allons le sortir de là pièce par pièce et nous le remonterons. La coulée de lave s'est complètement refroidie, mais nous ne retrouvons pas trace de Clappa. Il a dû s'enfoncer très profondément. C'est ça, oui, il s'est enfoncé profondément. Il y a belle lurette que nous aurions dû le retrouver avec tout le matériel dont nous disposons. Je veux que tu transformes cette île à l'image exacte de ta planète. Je reviendrai constater les résultats dans 48 heures. Allez, allez, au travail. Les gaz toxiques en provenance des mers du Sud s'étendent très rapidement. On déplore déjà de nombreuses victimes. Aux dernières nouvelles, le paquebot Saphir tente toujours de fuir la zone dangereuse. La situation est de plus en plus grave. Il faut craindre que le gaz asphyxiant ne recouvre toute la Terre avant longtemps si nous ne réagissons pas. Enfin, si tu ne réagis pas. Il faut que tu découvres l'origine de cette calamité. Bon, d'accord, je ferai de mon mieux. Professeur Caudrine, ici Astro. J'aperçois une île d'où semblent provenir les gaz toxiques. En tout cas, il y en a une forte concentration. Je reste en contact avec vous, professeur. Oh ben ça alors! On dirait que toute la végétation est pétrifiée. Quoi? Toutes les îles sont luxuriantes dans cette région des mers du Sud. À mon avis, il y a du Clappa là-dessous. C'est lui qui a dû tout transformer. Raison de plus pour te recommander la plus grande prudence. D'accord. Oh! C'est Clappa! Arrête! Tu es en train de contaminer l'atmosphère! Puisque c'est comme ça... Oh! Non, vous ne pouvez pas ordonner une chose pareille. Il en va de la survie de l'humanité, professeur. De là à envoyer des missiles à ogive nucléaire, Il faut employer les grands moyens si l'on veut détruire ce monstre. et vous détruirez Astro en même temps. Je vous préviens que si Les elle y missiles arrive... sont déjà partis. Non! Sauve-toi, Astro! Sauve-toi vite! L'armée a expédié des missiles à ogive nucléaire en direction de l'île. Ils vont arriver! Je les entends déjà! Clappa a brisé les missiles comme du verre et les a transformés en or ou je sais pas quoi. Qu'allons-nous pouvoir faire pour nous débarrasser de lui? Il ne faut pas essayer de contrer Clappa par la force. Ça ne servirait à rien. Alors, comment faire? Laissez-moi m'en occuper. Non, tu t'es rendu compte que ce monstre est invulnérable. Vous vous souvenez du conte où un pêcheur faisait boire l'eau de la mer à un génie? Eh bien, je vais faire exactement la même chose. Clappa va rentrer dans sa cruche et on n'en parlera plus. Clappa, écoute-moi. Tu as transformé l'île à l'image de ta propre planète, d'accord? Mais tu as oublié un petit détail, mon vieux Clappa. Tu veux que je te dise quoi?
La gravité, la force de gravité. Si tu tiens vraiment à ce que cette île ressemble à ta planète, il faut que tu supprimes la gravité terrestre. Et selon moi, tu y arriveras jamais. Et voilà, il a mordu à l'hameçon. Comme quoi les contes et légendes ont du bon. Continue, Clappa. Je te donne 1 minute, pas une de plus. Allô? Ici Astro. Clappa tente d'inverser la force de gravité terrestre. Hein? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Un haut commissaire aux sciences qui ne comprend pas. S'il supprime la force de gravité sur l'île, il va s'envoler. Ça y est! L'absence de gravité l'a fait monter dans les airs. N'importe quel physicien peut comprendre ça. Un petit détail me chagrine cependant. L'air de la Terre va s'échapper par le conduit que Clappa a fait dans l'atmosphère. Non, l'opération n'a duré qu'1 minute. Le temps que Clappa échappe à l'attraction terrestre et se place en orbite. Et que ceux de sa planète le récupèrent. Nous ne le regretterons pas. Pourquoi? Il aurait pu faire de grandes choses s'il avait été bien programmé. Oui, peut-être, mais il est difficile de contrôler les tout-puissants, tu sais. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro en compagnie de 3 robots. Un pompier, une infirmière et un soudeur dont plus personne ne veut. Astro essaiera de les placer à tous les employeurs imaginables, mais à chaque fois leur candidature sera rejetée. Il faudra qu'une catastrophe arrive pour que les 3 robots promis à la ferraille prouvent qu'ils ont leur place dans la société. Mais à quel prix ?